ici Samuel de Piscine Amaya. Aujourd'hui, on va avoir notre premier cours ensemble à l'introduction aux piscines creusées. Allons-y. Ici, on voit le drain de fond et l'écumoire en face de nous. Ce sont les deux entrées d'eau essentielles au fonctionnement d'une piscine creusée. À noter que le niveau d'eau doit toujours être rempli aux 2/3 de l'écumoire pour un fonctionnement optimal. Voici un exemple d'un système de filtration conventionnel. Donc ici, on peut voir la pompe avec son moteur, le filtreur, dans le cas présent, ici c'est un filtreur au sable. Ensuite, on a une cellule au sel qui est juste ici, une thermopompe. Donc si on regarde le schéma du système, on a les deux entrées d'eau ici, le drain de fond et l'écumoire. Donc à gauche, on a le drain de fond et à droite, on a l'écumoire. L'eau rentre par la pompe, s'en va dans le filtreur, ressort du filtreur et s'en va jusqu'à la thermopompe. Ici, on a ce qu'on appelle un bypass. Donc on a les trois valves qui permettent de diriger l'eau dans la thermopompe et d'en ressortir. Donc lorsque le bypass est ouvert, ça permet d'envoyer l'eau directement dans les retours au lieu de passer par la thermopompe. Ici, on a deux sorties d'eau. On a les retours conventionnels et les retours de marche. Voici la tête de filtreur qui est en soi une valve. Elle nous permet d'effectuer les opérations normales telles que le backwash. Il est important de noter qu'à tous les fois qu'on touche à la tête de filtreur, nous devons obligatoirement fermer le moteur. Voici un exemple pour effectuer un backwash. Donc initialement, vous avez votre filtreur en position de filtration, qui est ici, au haut. On va fermer le moteur. Ici, on a une switch pour le on-off. On le ferme. On va manipuler la tête et positionner à backwash. On repart le moteur. La durée d'un backwash est de entre 1 et 3 minutes. On peut aussi se fier à la buse qui est la petite vitre sur le dessus, le côté de la tête de filtreur. Normalement, on va voir la saleté qui va sortir. Dans notre cas présent, on avait déjà fait un backwash avant. On referme le moteur et là, on va aller faire un rince pour une durée de 30 secondes. Donc ici, à rince, ça va permettre de nettoyer la tête pour éviter que des saletés retournent dans la piscine. On peut encore regarder dans la buse pour voir s'il y a des saletés qui continuent de sortir du filtreur. Un coup le rince effectué, on referme le moteur et on repositionne à filtre. Et on repart le moteur. C'est aussi simple que ça. Pour effectuer l'entretien d'une piscine creusée, on va avoir besoin de quelques accessoires. Ici, on a besoin de la perche, des balais, des têtes de balayeuses, une avec brosse et une sans brosse, les deux vacuum plates. Les deux sortes sont Jacuzzi et Hayward. Ils sont différenciables parce que sur le dessus, il y a une inscription, comme ici c'est un H, et l'autre c'est le signe de Jacuzzi. Vous avez le boyau de balayeuse. Donc pour l'assemblage, c'est simple. On prend notre perche, on choisit la tête de balayeuse appropriée. On prend notre boyau. Il est important de noter qu'il y a deux sorties différentes. Il y en a une avec ce qu'on appelle un swivel, que ça tourne, et l'autre ne tourne pas.
Donc on va prendre celui qui tourne et on va le placer sur la tête de balayeuse. Ensuite, on va prendre notre boyau, on va le lancer à l'eau, on va prendre notre tête et on l'envoie dans l'eau. Ce qu'on veut réaliser à faire, c'est de toujours envoyer le boyau de haut vers le bas dans l'eau. Comme ça, l'air va pouvoir sortir sans effort. De plus, pourquoi est-ce qu'on envoie le boyau dans l'eau? C'est pour permettre au boyau de pouvoir librement tourner sur lui-même et ainsi éviter de s'entortiller sur lui-même. Lorsqu'on a complété le remplissage, toute l'air du boyau a disparu. Ensuite, on prend l'extrémité, on choisit le vacuum plate adéquat. Dans notre cas, c'est un jacuzzi, donc on va choisir le vacuum plate jacuzzi. On le branche sur le boyau et on va aller le déposer dans l'écumoire. On veut s'assurer d'avoir le maximum de pression sur le système, donc on va fermer la valve de drain de fond sur notre système. On va avoir 100% de la pression sur notre balayeuse, ce qui va nous permettre d'offrir un meilleur rendement sur notre entretien. Lorsqu'on a terminé, on va pouvoir prendre notre panier et le vider, soit dans la forêt ou dans la poubelle. Il est important de préciser qu'il faut toujours garder le panier dans l'écumoire lorsqu'on passe la balayeuse pour ramasser les débris. Quand on a terminé, on remet le boyau à l'eau, on prend notre perche, on sort la tête, on défait la tête et on l'enroule. Le fait de le laisser à l'eau nous permet justement d'éviter que le boyau s'entortille sur lui-même et offre une résistance. Une fois fini, on peut l'attacher. Prochaine étape, l'analyse d'eau. L'analyse est très simple, c'est un petit test constitué de deux liquides, la phénol rouge et l'auto. L'auto sert à analyser le chlore libre et la phénol rouge pour le pH. Ce qu'on veut réussir à faire, c'est de remplir les deux petits cylindres à la hauteur indiquée sur le cylindre. Donc on va remplir 2 fois et 3 fois, simplement pour rincer comme notre appareil, s'assurer qu'il n'y a pas de bulle d'air et de prendre l'eau un peu plus profond qu'à la surface. Donc notre eau est de niveau, on va prendre le liquide jaune qui est l'auto et on va mettre 4 gouttes du côté jaune. On va faire la même chose avec le phénol. Du côté rouge, on va mettre 4 gouttes. Une fois fait, on met les deux petits bouchons. On agite comme faut. Et on regarde avec la lumière. On va voir notre indicateur de chlore d'un côté et de pH de l'autre. Donc sur le chlore, vous allez voir des indications. L'objectif est d'arriver entre 1 et 3 ppm. Donc présentement, on a suffisamment de chlore dans la piscine. Si on a trop de chlore, c'est pas bon, ça peut endommager les équipements. Et pas assez de chlore, c'est pas bon non plus, des algues peuvent se former. Côté pH, on veut entre 7.2 et 7.6. Présentement, on est très acide, donc notre indication est faussée. Il va falloir qu'on rebalance le pH. Dans le cas présent, on va pouvoir mettre de l'alcalinité pour rehausser le pH et le stabiliser. Une fois fini, on vide notre test et on le rince pour s'assurer de ne pas fausser le prochain test.